Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième page de notre album Monster. Donc c'est la collection Halloween de chez Bella Luna, donc la famille Addams. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, ça me fera plaisir et ça me soutient énormément. N'oubliez pas de liker cette vidéo avant de partir et puis de regarder la barre d'infos, j'y mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Et chose importante, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter, à la newsletter de notre boutique Brico et Scrap. Vous aurez des petites surprises de temps en temps. Vous serez au courant des nouveautés et puis de temps en temps, on vous glisse des petites promos. Voilà. Donc sur ce, je vais vous montrer cette nouvelle page. Alors voilà déjà comment elle se présente. On a la page avec l'oncle Fétide ici, des petites flippettes ici qui permettent de tenir le haut de cette page. Ici, j'ai mis un petit carnet comme ça que j'ai coupé avec la petite matrice de découpe de Noël que j'ai détourné. Donc, on pourra mettre une photo, une photo, une photo. Ensuite, ça s'ouvre vers la droite. Ici, on peut rajouter une photo. Ça s'ouvre vers la gauche. Et ici, on rajoute cette photo en tout. Ensuite, ça se ferme, ça s'ouvre. On a un grand espace photo ici en haut. Et puis ici, une grande pochette avec ce petit papier de fond là que j'aime beaucoup. Et un grand espace photo qui lui va mesurer 21,5 par 24 cm de haut. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Alors pour la page 2, déjà je prends ma page 1, forcément. Donc je prends ma page 1, donc le côté ouvert vers la gauche, comme ça, et je la retourne. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 25,5 de large par 17,5 de haut. Je fais un pli à droite, à gauche et en bas 1,5. Je colle ça comme ça. Ensuite, je prends un morceau de 22,5 de large par 12,5 de haut. Je fais un pli en haut à 1,5. Et ce morceau-là, je vais venir le coller ici, comme ça. Désolée si vous entendez un petit bruit de fond, il y a des travaux dans ma rue, je n'ai pas pu faire autrement. Si je ne filme pas maintenant, en fait, vous n'aurez jamais la fin de ce tuto, ni la suite, parce que les travaux vont durer un moment. Et si vous ne les entendez pas, tant mieux. Alors ensuite, je fais deux morceaux de 11 par 19. À droite et à gauche, je fais un pli à 1,5. Je viens en coller un par-dessus à gauche, un par-dessus à droite. Ensuite, je prends cette page et à partir de la gauche, je coupe un morceau de 22,2. Et puis à partir du bas, je viens couper un morceau de 15,7. Dans la continuité, un morceau de 10,7. Et ce morceau, je vais couper à partir de la droite un morceau qui fait 17,2. Ensuite, je retire 3 mm ici à gauche pour pouvoir mater les bords. Celui-là, là, on va pas le coller tout de suite parce qu'on va mettre un aimant. On va mettre un aimant ici pour pas l'oublier. Ensuite, je prends un morceau de scotch côté collant vers le haut. Hop, je pose mon aimant et je vais le faire adhérer en face. On va en mettre un autre ici et un en dessous. Donc tout pareil, hein, j'ouvre, je mets un aimant, un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je pose mon deuxième aimant et je fais adhérer en face parce qu'en fait, même si ça tient à gauche, j'aime pas quand ça ballotte à droite et là ça va ballotter ça va s'ouvrir comme ça systématiquement si je mets pas de deuxième aimant. Donc moi je préfère mettre un aimant et comme ça ça fera plus joli. Ensuite je reprends deux flippettes comme ça, les petits trucs là de planche Ouija. J'en mets une à droite et une à gauche. Voilà, comme ceci. Je vais venir percer dans le papier, celui-là, dans le papier décor. Je perce à environ 7 mm ou maximum 1 cm. Je veux en placer un au centre ici, pour qu'il arrive au centre là. Et j'en place un à droite et celui-là, je vais le mettre, je vais faire le trou ici en fait. Dans le trou là, en fait. Je vais faire le centre, le trou au centre ici. Donc on va faire ça et une fois qu'on a fait ça, on met à l'intérieur les attaches parisiennes et on l'ouvre de l'autre côté. Et une fois que j'ai fait ça, je viens coller le papier d'en bas
Et puis les flippettes, elles vont nous servir d'attache pour ne pas ouvrir ceci. Je vais prendre mon die, donc cette matrice de découpe, qui n'est pas pour vous rappeler Noël, hein, mais je vais détourner plutôt son utilisation. Donc je prends la plus grande et j'en coupe 2 dans du papier noir. Ensuite, je plie un morceau de papier en 2. Ce morceau fait 5 cm et je le plie en 2 pour avoir 2,5. Au niveau du pli, je viens faire dépasser le haut de la matrice du papier de quelques millimètres, comme ça, juste pour pas que ça découpe en fait. Et hop, je le passe dans la machine de découpe. Comme ça, j'ai ce morceau-là. Ensuite, je peux ranger cette partie-là. Et je prends la plus petite partie. Et dans le... Donc ça, c'est dans le papier noir, bien sûr. Et dans le papier clématisse, je prends le plus petit des 2 dies. Et je viens découper 3 morceaux. Alors, je fais attention. Je prends le côté le plus joli pour l'extérieur. Regardez, il y a un côté qui est un peu plus joli. Et un côté qui est un peu moins joli. Je ne sais pas si on va bien voir. Celles qui ont l'habitude d'utiliser une matrice de découpe le savent. Donc je mets la partie la moins jolie sur le dessus. Je viens prendre cette partie-là et la partie du bas, je viens la coller là. Je referme, je fais attention. Je viens coller la partie du haut ici en laissant la partie la plus jolie en haut. Je fais déjà ça. Ensuite, vous allez avoir forcément un morceau qui va dépasser. Et ce morceau-là, on va venir le découper. Alors, on fait attention, hein, on n'abîme pas le papier d'en dessous. Si vous avez bien collé ça, normalement, il n'y a pas de souci. Comme ça, on récupère notre forme de base. À l'intérieur, on obtient ceci. On va venir coller ça ici. Donc, je vais déjà faire une marque à la moitié au niveau du dos. Alors, notre petite découpe, elle mesure 6 cm,3 cm, donc on va faire une marque à 3 cm. Donc moi j'ai fait 3 cm à partir de la gauche. Donc à droite, je viens mettre de la colle. Ensuite je viens ouvrir cette partie-là, donc la partie de droite. Hop. Je centre au niveau de la hauteur et je viens coller de façon à ce qu'on ne voit ni ma marque au crayon, ni le reste, hein, tout simplement. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, quand je vais mettre ceci et ceci, ça va tout retenir. Donc là, si vous voulez, vous pouvez prendre la matrice de découpe que j'ai utilisée pour le papier violet. Et puis, à la place de découper du papier clématisse, vous coupez une photo et vous la mettez là. Donc là, comme je ne vais pas mettre de photo tout de suite, je vais mettre un fond en clématisse. Donc ici, ici et là. Avant ça, je prends un dernier aimant et je viens le coller ici. Comme ça, je suis sûre que ça tient. Et puis ensuite, je mets un morceau de clématisse, donc ici, et puis les deux à l'intérieur. Je vais prendre ce papier-là. À partir du haut, je coupe un morceau de 10,7. Et dans la continuité, encore un morceau de 10,7. Et à partir de la droite, un morceau de 22,2. Ici, puisque je ne vais pas coller quoi que ce soit, étant donné que j'ai ma pochette, je vais venir coller ces 3 crânes. Parce que je trouvais ça dommage de les perdre, je les trouve trop jolis. Ensuite, le deuxième morceau, je vais venir de nouveau le couper à 22,2. Et là, je vais le coller là. Alors, par contre, je le colle dans l'autre sens. Hein. Comme ça, ça me fait un fond pour mes photos. Ensuite, je prends un morceau de 21,5 de large par 24 de haut. Je prends ma perforatrice, celle-là. Et je viens perforer les angles avec le numéro 14. Et puis, je viens glisser ça ici à l'intérieur. Ensuite, je referme cette partie-là. Je vais venir travailler sur celle-là. Donc, je prends cette grande feuille-là. Et je viens couper un morceau qui fait 10,7. Alors, j'en coupe 2 hein, à partir du haut, 2 dans la continuité. J'en coupe un qui fait 22,2. Je le colle ici. Un qui fait 17,2. Je viens le coller ici. Ensuite... ça doit être la chute de ce morceau-là. Je viens la coller sur la partie de droite ici, tout à droite. Et la chute de ce morceau-là, je viens recouper un petit morceau pour qu'en tout ça fasse 17,3.
Donc moi, ma chute, elle mesure 4,1 cm. Je la colle ici. Je fais un petit raccord, mais vous allez voir, il ne se verra pas beaucoup. Donc je colle déjà ces 3 morceaux-là. Je reprends ensuite mes matrices de découpe. Donc celle-là. Avec la plus grande, je viens couper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux en clématisse. Et avec la petite, je viens couper 7 morceaux dans le papier noir. Alors, si vous voulez mettre des photos, vous n'allez pas couper le papier noir. Vous n'êtes pas obligé. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre le papier noir, enfin, la matrice qui va couper le papier noir, je m'embrouille, et couper directement dans vos photos. Comme ça va vous faire un fond violet sur vos photos comme ça. Après, il y a une dernière solution qui est de prendre un morceau qui fait 5 cm par 7,2. Donc la taille de cette dernière matrice qui est un petit peu plus petite que la noire. Donc là, vous collez le clématisse, vous collez le noir. Donc vous prenez un morceau de la taille que je vous ai dit. Ça va vous faire un gabarit et à partir de ce gabarit, vous allez couper dans vos photos. Et ensuite, vous allez coller vos photos à l'intérieur du papier noir. Ça fera un contraste, ça sera sympa. Donc là, je vais en mettre 2 là, 3 au milieu, 2 là et 2 à droite. Et on les centre, bien entendu, pour que ça fasse joli. Dans la deuxième feuille comme ça du deuxième bloc, je reprends un morceau. À partir du bas, je coupe à 10,7. Et à partir de la droite, je coupe, ou de la gauche, peu importe, je coupe un morceau de 12,4. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Du coup, je ferme la partie de gauche. J'en ai refait une 1/8 de découpe. Alors, vous n'êtes pas obligé du tout. Vous faites comme vous voulez. Là, ça va être The Hall of Fame. Donc, on va dire le couloir où il y a tous les tableaux. Et on va venir le mettre là en le centrant. Ça sera le dernier qu'on va mettre ici. Donc voilà, comme ça c'est raccord au niveau de la déco. Ici on ferme et voilà comment va se placer cette décoration. Ensuite je prends la chute qu'il y avait à droite ici et je prends donc le fétide, je le détourne et je vais venir le coller ici en bas à droite pour rappel du personnage parce que sinon on n'a pas de rappel de personnage dans cette page. Donc voilà comment va se terminer cette page. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!